Il y a un mot qu'on entend dans beaucoup de bouches aujourd'hui dans le basket. Ce mot, c'est prime. Ici, on parle d'un pic, d'un niveau qu'un joueur n'a plus atteint et n'atteindra sans doute plus jamais. On parle du meilleur niveau des meilleurs joueurs et souvent, on ne se remémore pas ces primes sans nostalgie. La ferveur de Westbrook à OKC, les promesses de Derrick Rose à Chicago ou même la terreur que Dwight Howard a instaurée. Mais dans tout ça, il y en a un qui me parle plus. Au point où si on me dit Prime, je pense directement à celui-ci. Et peut-être que vous aussi. Un Prime qui a détrôné les plus grands. Dans une NBA où LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant régnaient, ce moment-là est resté figé dans l'histoire. Tel le symbole d'un renouveau, voire même d'une destitution. Aujourd'hui, on y voyage pas trop loin. Vers la fin des années 2010, quand un certain James Harden a décidé de devenir une arme intenable. Un règne offensif qui a fait de lui un des joueurs les plus craints dans la grande ligue, mais aussi un des plus aimés. Aujourd'hui, sur l'heure de NBA, nous allons revivre ensemble l'histoire et le déroulement d'un des plus grands primes de l'histoire de la NBA, le prime de The Beard, James Harden. Down to three, down to two, it's a three, go! Harden just crossed over Wes Johnson and his chops. He fell down at top. Chris Harden with the drive. Stuffs a facial. Or he could drive on you. Three, down to two. Harden puts it up. He got it! He's at 33.6 a game, all right, on 44% shooting, nearly 39% shooting from three-point range, 85% from the free throw line. James Harden is the greatest scorer in the game today. Nous sommes le 19 mars 2015. En cette date, les Rockets affrontent les Nuggets. Et à ce moment, les Nuggets, c'est très faible et les Rockets, c'est très fort. Donc forcément, Denver va se faire détruire. Et celui qui s'occupera de ça, c'est la jeune et nouvelle star des Rockets, James Harden. À ce moment, ça fait 1 an qu'il est à Houston. Et ce soir-là, il va scorer 50 points pour la première fois de sa carrière. Pour vous expliquer, en NBA, les matchs à 50 points, c'est quand même assez rare. Alors aujourd'hui, c'est de moins en moins, mais cette année-là, seuls 6 joueurs vont y parvenir. Donc forcément, pour un joueur aussi jeune, on se pose des questions. D'où sort un tel talent offensif? Sauf que ce que personne ne savait, c'est qu'Harden, il n'avait même pas encore commencé. Mais avant de parler de ça, remontons un peu dans le temps. C'est qui Harden? D'où il vient? James Harden, initialement James Harden Jr., est né le 26 août 1989 à Los Angeles. Son père ne sera pas vraiment présent dans sa vie et sera loin d'être un exemple pour le gamin, ce qui poussera d'ailleurs Harden à enlever le junior de son nom. Mais sa mère, elle, Monja Willis, sera à ses côtés. Elle l'éduque et le protège de la dangerosité de Compton, là où ils grandissent. Mais surtout, elle va faire quelque chose qui va tout changer. Alors que James Harden est un gamin, elle lui offre un panier de basket. C'est directement l'amour fou. Harden joue dessus tout le temps et il va même développer un rêve très jeune. Il va dire à sa mère que son rêve est de jouer en NBA. En même temps, Harden, il est pas mauvais. Au lycée, il se débrouille. C'est loin d'être un génie, mais ça fait largement l'affaire. À ce moment, personne ne le connaît. C'est vraiment pas quelqu'un, mais il a du potentiel. Et ce potentiel, il va le faire parler au lycée Artesia. Là-bas, il explose et devient petit à petit un prospect national. Il est physique, agressif et shoot plutôt bien. On voit déjà les prémices d'un excellent crossover. En plus, Artesia va gagner 2 fois le championnat d'État avec lui, avec un bilan de 33 victoires pour une seule petite défaite. Bref, tout ce qu'il faut pour s'attirer l'œil des universités de tout le pays. Et malgré des offres des toutes meilleures universités, Harden, lui, il va préférer suivre son coach du lycée, en s'engageant avec lui à Arizona State. Et c'est là le début de la notoriété pour lui. Il est très fort. En fait, il sait un peu tout faire sur le terrain, que ce soit à mi-distance, 3 points, en transition ou de la raquette.
Bon, par contre, en défense, c'est pas énorme. Mais il a quand même du succès avec ses grosses performances. Il va scorer plusieurs fois plus de 30 points et même 40 points en novembre 2008. Et déjà à l'époque, il avait un jeu super smooth. Il fera 2 ans avec Arizona State, une première où il tourne à 17 points de moyenne, puis une deuxième où il explose, avec 20 points de moyenne et une explosion médiatique. Il fera même les couvertures de Sports Illustrated. Et même s'il perd le championnat NCAA contre Syracuse, son succès ne change pas et il s'apprête à vivre son rêve en NBA. En 2009, la draft, c'est du très gros niveau. On a Blake Griffin, Stephen Curry, DeMar DeRozan ou même Jrue Holiday, mais Harden reste un des favoris. Alors malheureusement, pour le premier pick, il n'est pas pris, car à ce moment, Blake Griffin, c'est vraiment un très gros prospect. Au deuxième pick, les Grizzlies préfèrent Hachim Thabeet, et on les félicite tous pour cette démonstration d'intelligence. Mais après ça, il y a OKC, et eux comprennent qu'Harden n'est pas n'importe qui, qu'il a un potentiel à exploiter. Alors, ils le choisissent. Non seulement son rêve de joueur NBA se réalise, mais en plus, il va jouer avec une équipe jeune et plein de hype. Mais il y a un problème. Souvent, quand on est un haut choix de draft, on est amené à avoir beaucoup de responsabilités. Mais ce n'est pas vraiment le cas d'Harden. Il arrive dans une équipe du Thunder où, à l'extérieur, il y a Russell Westbrook et Kevin Durant. Autant vous dire que la concurrence est très rude. Donc, ses premières saisons, il les passera malheureusement sur le banc, mais avec quand même un peu plus de 20 minutes de moyenne par match. En 2010, il tourne à 10 points de moyenne. Alors, cette saison rookie, elle est pleine de promesses. Et d'ailleurs, il va aider OKC à aller en play-off. Mais je vous mentirais si je parlais de quelque chose d'incroyable. Il y aura quand même quelques bonnes performances. En 2011, il commence à progresser à grande vitesse et s'impose comme le 6e homme de cette équipe du Thunder, derrière un Westbrook vraiment énorme. Il passe à 12 points de moyenne, son temps de jeu augmente et on lui fait de plus en plus confiance. Mais l'explosion, ça sera en 2012. Là, Harden, il tourne à presque 17 points de moyenne. Il artille de plus en plus à 3 points et même à la passe, il excelle. Cette équipe de OKC est très jeune, mais elle a un potentiel presque infini et ils vont même le montrer en play-off, en allant jusqu'en finale NBA, où malheureusement, ils vont tomber contre le Heat de Miami, de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Mais on se dit que ce n'est pas grave, que cette saison est surtout le moyen d'imaginer un futur radieux. Parce que même si Harden n'a pas été bon en finale, il est tout de même le meilleur 6e homme de la NBA. Et le quatuor Durant, Westbrook, Ibaka, Harden fait saliver le monde. On s'imagine alors que cette équipe va obtenir l'or. Oui, mais non. Il y a quelque chose que je ne vous dis pas depuis tout à l'heure. Parce que ce rôle de 6e homme, Harden, il en pense quoi? Évidemment, il n'est pas trop fan. Quand je vous parlais de son enfance, j'ai omis de vous dire quelque chose. Un jour, Harden a dit à sa mère qu'il deviendrait une star de la NBA. Et là, on en est bien loin de la star. Même si c'est un excellent joueur de banc, il désire plus. Il se connaît, il sait qu'il a le talent d'être un des meilleurs joueurs. Sauf que Sam Presti et Scott Brooks, respectivement GM et coach de OKC, ne lui laissent pas la possibilité de s'exprimer. Même dans sa magnifique saison 2012, il ne va jouer que 2 petits matchs titulaires. Et pour faute de blessure, faut pas rêver. Puis en plus, il va se passer des choses qui vont aller à l'encontre de cette aventure à OKC. D'abord, en 2012, il va jouer aux Jeux Olympiques de Londres et entouré de joueurs tels que Kobe, Wade ou LeBron, tous vont lui dire qu'il n'a rien à faire sur un banc. Puis plus tard, il y aura les négociations de contrat et Sam Presti ne veut pas mettre le max à Harden. Il préfère conserver de la défense avec Ibaka. Donc forcément, Harden, il refuse. Il en a marre, mais surtout, il a peur. Peur d'être condamné à être un 6e homme. Et même si les deux s'entendent bien, Harden a peur de bâtir sa carrière dans l'ombre de Westbrook. Alors, en octobre 2012, aucun contrat n'est signé. Et c'est alors officiel, Harden n'est plus un joueur de OKC. L'équipe qui pense à Harden, c'est eux, les Houston Rockets.
Leur effectif est faible, donc forcément, Harden, il va se retrouver franchise player. Et là, tout est entre ses mains. S'il veut prouver qu'il est bien cette superstar, qu'il pense être, c'est sur le terrain qu'il faut agir. Mais pour ça, pas de souci. Lors de ses 2 premières saisons, avec les Rockets, il va exceller. On lui donne les clés de l'équipe, il n'attendait que ça. De 2012 à 2014, il va tourner à 25 points de moyenne et montre déjà des moves salvateurs, comme son Eurostep particulièrement indéfendable en transition, et même son step back, dont seul lui a le secret. En fait, il ne va pas vraiment tarder à se montrer. Son premier match avec les Rockets, 37 points et 12 passes contre les Pistons. Son deuxième, 45 points contre les Hawks. Plus tard, ça sera 33 points contre les Knicks, 39 contre les Mavs et même 46 points contre le Thunder. Ah bah celle-là, ils l'ont pas volé. Il faut se rendre compte. Là, Harden passe d'un 6e homme à une superstar en NBA. Médiatiquement, il explose. On le voit même dans une pub avec Stephen Curry et de 2012 à 2014, il va scorer plus de 30 points à 47 reprises. Et même si collectivement les Rockets n'arrivent pas à faire la différence, les défenses NBA se rendent bien compte que Harden pose problème. Il a de tout nouveaux moves et c'est juste impossible de le défendre. Il se permettra même de trash talk Ray Allen, à ce moment le meilleur shooter en NBA, en lui disant « Tu es le meilleur de tous les temps, mais là, c'est mon moment ». Puis, même son jeu est magnifique. Cette passe entre les jambes, ce poster ou même ce shoot du milieu de terrain, Harden sonne une véritable révolution offensive. Maintenant, il reste critiqué. On dit qu'il ne sert à rien, car son équipe, de toute façon, elle ne gagne pas en play-off. On dit également qu'il est un peu trop habitué aux boîtes de nuit. Alors maintenant, pour lui, c'est l'heure d'exploser. En 2015, il y a mine de rien pas mal d'attentes autour de James. Accompagné de Trevor Ariza, Pat Beverley et Dwight Howard, il doit maintenant faire gagner son équipe. Bon, mais maintenant vous le connaissez. Évidemment, il va réussir. Alors déjà, statistiquement, il progresse. Cette fois, on est à 27 points de moyenne et toujours la même domination offensive. Cet Eurostep contre les Spurs, ah ouais, il fait mal. Ce poster contre les Pelicans, n'en parlons pas. Mais je crois que mon action préférée, c'est celle-là, où il crosse 2 joueurs des Knicks dans la même action. Vous l'avez compris, dans tous les secteurs offensifs, il est là. En décembre, il va scorer 40 points à 3 reprises en l'espace de 2 semaines. Et il va même faire ses premiers matchs à 50 points. D'abord contre Denver, comme je vous disais, même si ce match est un peu critiqué. Beaucoup disent qu'il gratte des fautes. Mais avec ses 51 points contre Sacramento en fin de saison, là, il a fait taire tout le monde. Puis au final, il est même en lice pour le MVP. Malheureusement, il ne l'aura pas. Il finit 2e derrière Curry, mais il sera quand même All-NBA First Team. Et surtout, son jeu a un impact sur son équipe, car les Rockets sont 2e de l'Ouest, et en play-off, ils vont être magnifiques. D'abord, ils sortent les Mavericks en 5 matchs, puis les Clippers en 7. Et malheureusement, ils butent sur les Warriors, futurs champions. Mais ça reste une finale de conférence. Le message est lancé. Harden peut gagner, mais surtout, c'est le début d'un incroyable prime. En 2016, il y a énormément d'attentes sur Harden et les Rockets. Attendus top 3 à l'Ouest, ils vont finalement à peine se qualifier en play-off avec 41 victoires et évidemment une sortie au premier tour des play-offs. Cette saison vient casser la belle lancée d'Harden. Jusqu'ici, sa carrière était plutôt ascendante. Chaque année était meilleure que la précédente. Mais en 2016, Harden passe d'un joueur qui fait taire les critiques à un joueur qui leur donne raison. D'abord, il arrive en surpoids au camp d'entraînement des Rockets. Ensuite, il n'arrive plus à faire gagner. Mais en fait, cette saison, elle n'est pas vraiment mauvaise pour lui. En tout cas, individuellement, c'est toujours assez impressionnant. Il va scorer 50 points contre Philadelphie, 40 points et 13 passes contre les Lakers, et même 33 points, 17 rebonds et 14 passes contre Détroit. Mais il y a quand même quelque chose qui fait tâche lors de cette saison. C'est les pertes de balles. Il a beau être prolifique, il va perdre 374 balles cette saison. Du jamais vu. À la fin donc, on change de coach. Et surtout, on signe à la fin du duo Howard-Harden, qui ne veut visiblement pas décoller. Mais surtout, on se pose des questions sur Harden. À quoi ça sert de marquer autant si c'est pour perdre des balles et ne pas faire gagner? La cote d'Harden baisse. Mais du coup,
croyez-moi, oh croyez-moi, personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Pour la saison 2017, tout change. L'effectif dans un premier temps, mais aussi la stratégie. Mike D'Antoni décide de faire jouer Harden meneur, mais surtout, il passe du run and gun au small ball. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, les Rockets vont artiller à 3 points. Le but est simple, tirer et mettre le plus de 3 points possible. Ils ont l'effectif pour, avec Harden, Gordon et Ryan Anderson. Et ça y est, c'est le retour d'une équipe des Rockets qui gagne des matchs. Mais surtout, Harden, lui, il va vraiment être incroyable. Bon, déjà, 34 points et 17 passes pour commencer la saison, c'est sympa. Mais à la passe, cette saison-là, ça va être quelque chose. Il finira la saison avec 11 passes de moyenne, meilleur passeur, mais également 29 points. Et il va même faire 5 fois 17 passes D, dont ce match contre les Knicks, avec 53 points, 16 rebonds et 17 passes, qui est clairement un de ses plus grands matchs. En fait, c'est là où naît la légende Harden, celle d'un joueur que personne ne peut défendre, parce qu'il a beaucoup trop de cordes à son arc. Si tu viens le prendre à 2, il passera intelligemment la balle. En ISO, il va te crosser. Dans la raquette, il va t'effacer avec un Eurostep, comme il l'a fait à Anthony Davis. Il a également son step back qui le rend impossible à garder à 3 points. Tu rajoutes à ça un physique robuste et du clutch, et tu obtiens James Harden, l'un des plus grands joueurs offensifs de tous les temps. Il va même influencer son équipe, car cette année-là, les Rockets sont l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points, et en mettent le plus. Puis allez, pour la route, laissez-moi vous régaler de statistiques. Côté Sixers, il lâche 51 points, 13 passes et 13 rebonds. Contre les Raptors, 40 points, 10 rebonds et 11 passes. Puis 40 points, 15 rebonds et 11 passes 2 jours plus tard. Contre les Pelicans, c'est 41 points, 14 rebonds et 11 passes. Et tiens, contre les Nuggets, c'est 40 points, 10 rebonds et 10 passes. C'est du jamais vu. Normalement, un triple-double à 40 points, c'est déjà bien. Lui, il te le fait 6 fois dans la même saison. Et en plus, les Rockets sont 3e de l'Ouest. Il a bousillé les critiques et a prouvé sa valeur. Évidemment, il sera dans les favoris au MVP. Mais il va perdre de peu contre Westbrook. Et en play-off, il va encore échouer, cette fois contre les Spurs de Kawhi Leonard au second tour. Mais là, on ne peut plus parler d'échec. Cette saison est exceptionnelle pour Harden. Alors certes, il perd encore en play-off et donne raison à ceux qui le traitent comme un perdant. Mais les chiffres ne mentent pas. Et Harden a prouvé qu'il était un des meilleurs joueurs de la ligue. Par contre, ça fait maintenant 2 fois. 2 fois qu'on lui prend un MVP. Alors il le sait. C'est l'heure pour lui d'éteindre la concurrence. En 2018, on apporte de l'aide à Harden avec PJ Tucker et Chris Paul. Là, l'effectif des Rockets, il fait vraiment peur. Mais il y a des doutes. Est-ce que ce duo Harden-Paul va fonctionner? Et surtout, est-ce que Harden va répéter sa belle saison? Eh bien non, il ne va pas la répéter car il va faire mieux. En 2018, Harden atteint le sommet de son art, celui d'être indéfendable. Il forme avec Chris Paul un duo d'extérieur qui fait trembler la NBA. Mais son niveau, franchement, je sais même plus quoi dire. Déjà, son Eurostep et son step back n'a jamais été aussi léché. Mais regardez ce cross, où il a même l'insolence d'attendre avant de marquer. Puis son fameux step back, il va le faire goûter à Stephen Curry à 2 reprises. Et au niveau des crosses, on est pas mal. On n'est pas mal du tout. Ce fou va avoir une compilation de ses meilleurs crossovers contre chaque équipe NBA. Et tiens, si on se refaisait un petit tour statistique. Déjà, en début de saison, il bat son record en carrière avec 56 points et 13 passes contre le Jazz. Ensuite, en décembre, il va scorer 51 points 2 fois de suite. D'abord contre les Lakers, puis contre les Clippers. À vrai dire, il en faudra du temps pour qu'Harden soit sous les 20 points. La saison a commencé le 17 octobre et c'est le 18 janvier qu'il lâche sa série. Il aura fallu 36 matchs avant qu'il loupe enfin un game. Et le pire, c'est que ça compte pas vraiment parce qu'il ressortait de blessures. Après ça, il y aura 6 matchs de suite en dessous de 30 points. Et on se dit que ça y est, il est fini. Mais bon, Harden, lui, il préfère faire l'un de ses plus grands matchs. Opposé au Magic, le 30 janvier 2018, sans l'aide de Chris Paul, il arrache la victoire avec 60 points, 10 rebonds et 11 passes.
Donc là, on est en février, c'est la moitié de la saison, et à ce moment, ça fait 4 matchs à au moins 50 points pour Harden, et 7 à 40. C'est l'une des saisons les plus terrifiantes en NBA. Les défenseurs, ils priaient pour ne pas se faire humilier. Puis, il va continuer son spectacle. De février à avril, il va scorer 5 fois plus de 40 points. Et c'est finalement avec 30 points et 9 passes de moyenne qu'il conclut sa saison. Mais surtout, les Rockets sont premiers de l'Ouest pour la première fois de leur histoire, et même premiers de la NBA avec 65 victoires. Alors évidemment, on sait tous ce qui va se passer. Quand un joueur est aussi fort individuellement et impactant collectivement, ou dit de manière plus simple, quand un joueur est le meilleur joueur de la NBA, il devient MVP. And the Kia NBA Most Valuable Player goes to James Harden, Houston Rockets. Oh, what a crossover! Throws it up, but it goes, and it does! C'est fini. À la fin de la saison 2018, Harden a prouvé, après tant de controverses, qu'il était le meilleur. En play-off, il va pas tarder à être bon. Contre les Wolves, il va directement scorer 44 points, puis ne laisser aucune chance à cette équipe en les éliminant en 5 petits matchs. Ses stats, 29 points et 7 passes de moyenne. Il est le meilleur joueur des Rockets et les emmène en demi de conf. Après ça, c'est le Jazz, et eux non plus n'ont pas les armes pour battre Houston. La série sera un tout petit peu plus disputée, mais le résultat est le même, avec un gentleman sweep. Encore une fois, Harden est excellent. Non seulement il enchaîne de grosses performances au scoring, mais en plus, il joue très bien avec Chris Paul et régale Clint Capella de la raquette. À partir de là, il y a un réel engagement autour de cette équipe des Rockets. Elle s'invite en finale de conférence, mais surtout, leur effectif est incroyable et ils ont cette passion et cette discipline dans le jeu. Mais l'adversaire est de taille. C'est le retour des Warriors. À ce moment, ça fait 4 ans de suite qu'ils arrivent à ce stade, une véritable machine offensive. Mais surtout, cette série, c'est l'avènement du shoot et du small ball. Mais elle tiendra toutes ses promesses. C'est un choc exceptionnel. Les Rockets héroïques résistent aux Dubs. Au bout de 6 matchs, on en est à 3 victoires de chaque côté. Aucune équipe ne veut lâcher. Mais surtout, tout porte à croire que Houston va remporter la série. Ils joueront le 7e match au Toyota Center. Chez eux, ils auront le public avec eux. Il ne faut qu'un petit effort pour aller en finale. Mais la stratégie de McD'Antoni trouve ses failles. Parfois, dans le basket, les performances sont inexplicables. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les Rockets vont rater 27 shoots à 3 points de suite. Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas passer loin de la victoire. Mais ils vont perdre. Cette défaite, elle est terrible. Surtout qu'Harden, malgré de bonnes statistiques, n'a pas été si bon que ça et a shooté en dessous des 30% à 3 points. Il est extrêmement critiqué, on recommence à dire que c'est un perdant, à lui alors de faire mentir le monde à nouveau. Nous voilà donc rendus en 2019, et là Harden, il a une mission, c'est de gagner un titre. Il a eu le MVP, il a enchaîné les matchs légendaires, c'est bon, maintenant il faut gagner. On imagine donc qu'il va pouvoir se reposer en régulière pour tout donner en play-off. Sauf que non, pas du tout. Step back. Oh! Harden backs up, tries it again. Yes! James. No! Ooh, Harden from the parking lot. Harden step back, gets fouled and one. Patrick Ewing. Oh! Step back. C'est d'ailleurs cette année qu'il développe plus que jamais son double step back, un signature move dont seul lui a le secret, mais surtout les stats. Vous êtes prêts? Regardez cette image. Voilà, donc ça c'est le nombre de matchs à au moins 30 points de Harden sur la saison. C'est impressionnant, sauf que non. Ça, c'est pas le nombre de matchs à au moins 30 points sur la saison. Ça, c'est le nombre de matchs à 30 points, oui, mais consécutifs pour Harden. Tous ces matchs, il les a enchaînés les uns après les autres. Et pour cette stat, seul Wilt Chamberlain a fait mieux. Puis il y aura pour moi son meilleur match en carrière, avec les 61 points contre New York, où il va même tuer le match à 3 secondes de la fin. Tiens, et si vous voulez rire, les stats de Harden à la fin de la saison, c'est 36 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne.
une folie statistique. Mais vous savez quoi? Je trouve que ce qui caractérise le prime d'Harden, c'est pas vraiment les stats. Même si depuis le début je vous parle de ses records et ses plus grands matchs, pour moi, il est surtout remarquable parce que complètement indéfendable. Tellement indéfendable que Ricky Rubio va tout tenter en le défendant par derrière. Évidemment, c'est un échec. À 3 points, il est énorme. Contre les Warriors, il tue le match. Contre le Jazz, pareil. Ce step back, personne n'arrive à le défendre. Les Spurs vont y goûter, les Warriors aussi, puis les Knicks. Et en fait, c'est absolument toute la NBA qui va goûter à ça. Rarement on a vu en NBA un joueur autant martyriser les défenses. Et là, peut-être que certains se sentent malins et diront « ils ont juste à faire une prise à 2 ». Oui, mais non. Le problème, c'est qu'Harden, il a une très bonne vision de jeu et il fera directement la passe aux joueurs démarqués. Et si vous vous demandez comment les défenses se sont adaptées, eh bien, elles ne l'ont pas fait. Elles ont juste subi toute l'année, totalement impuissantes. Et tiens, si ça vous manque, les triples-doubles à 40 points, il en refera 3 contre les Warriors, Cleveland et les Kings. Harden est parmi les favoris au MVP et il fait même sa meilleure saison statistique. Et surtout, il peut largement être considéré comme un des meilleurs joueurs offensifs de sa génération et de l'histoire. Mais en fait, cette saison, elle n'est pas si belle que ça. Pour moi, on peut étudier cette saison sous 2 axes pour comprendre qu'elle est en fait très frustrante pour Harden. Ces 2 axes, ce sont les récompenses et l'objectif. Déjà, il n'aura pas le MVP. On lui préfère le jeune Giannis Antetokounmpo et ça frustre énormément Harden qui pensait mériter le trophée une 2e fois. Et il n'est pas le seul. Dans la sphère NBA, beaucoup ont du mal avec ce choix. Un joueur qui fait une telle saison, sans doute la meilleure de sa carrière et qui n'est pas MVP, ça fait un peu mal. Mais ce qui fera surtout mal, c'est l'objectif, celui de gagner un titre. Parce que collectivement, les Rockets, ça va pas vraiment être incroyable. L'ajout de Carmelo Anthony ne marche pas vraiment. Les Rockets sont 4e de conférence, certes, mais en playoff, après avoir éliminé le Jazz, ils se font à nouveau battre par les Warriors. Et pourtant, pour une fois, Harden a été excellent. Il finit sa campagne de playoff avec 31 points de moyenne, mais vous le savez, avec une telle saison et de telles attentes pour Harden, qui était dépeint comme un perdant, évidemment, il se fait encore critiquer. Jamais on ne l'a autant vu comme un loser. Il est limite vu comme un joueur de stats, un joueur qui brille sur des lignes de statistiques, mais qui ne fait pas gagner son équipe. Et du coup, ça rend cette saison ultra frustrante. Harden a goûté à la défaite en perdant à nouveau contre les Warriors, mais également à l'injustice avec ce MVP. Une telle saison qui finit sans rien, une saison blanche, c'est un peu triste. Et malheureusement, ça signe le début du déclin de James Harden. La saison 2020 de Harden, elle ressemble énormément à la 2019. Harden est excellent statistiquement. En plus, il joue avec son pote Russell Westbrook. Mais en playoff, toujours rien. Après une saison à 34 points de moyenne, il se fait éliminer par les Lakers. Mais symboliquement, cette saison 2020, c'est celle qui conclut la décennie de Harden et également son prime. Sur les 10 dernières années, il aura scoré presque 20 000 points et si vous trouvez pas ça impressionnant, je vous rappelle qu'il était titulaire à partir de 2013. Mais en 2021, c'est la chute. Les statistiques sont beaucoup moins bonnes. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il reste très bon, mais on est très loin des 40 000 points et 12 000 passes de moyenne. Et en cours de saison, il va demander un transfert aux Brooklyn Nets. Là-bas, il forme une équipe exceptionnelle avec Durant et Irving. Mais la frustration va continuer. Il sera énormément blessé et en playoff, malgré quelques très belles performances, notamment contre les Celtics, il s'est fait sortir contre les Bucks. L'année d'après, à la deadline, il redemande un transfert et il jouera donc la fin de saison 2022 avec les Sixers, avec qui il forme un duo de choc avec Embiid. Il est excellent, surtout à la passe, mais en playoff, il se fait sortir au second tour par Miami. En 2023, toujours pareil, il est excellent, meilleur passeur de la NBA, mais en playoff, il se fait éliminer au second tour contre les Celtics. Puis là où nous en sommes, en 2024, il a redemandé un transfert, il a rejoint les Clippers et s'est encore fait éliminer en playoff, cette fois au premier tour par les Mavericks. C'est d'ailleurs sa première saison en dessous des 20 points de moyenne, et largement d'ailleurs, car il en est à 16.
Au final, toutes ces saisons, elle signe son déclin, la fin d'un prime exceptionnel. Ses statistiques baissent en flèche, pour ne rien arranger, les échecs en playoff, il continue. Et là, au moment où je vous parle, sa réputation, elle est pas super. Beaucoup le voient comme un joueur fini, qui a laissé passer sa chance de titre, et qui aura donc passé sa carrière avec cette image de perdant. Voilà donc comment se conclut cette histoire. Au moment où je vous parle, la saison NBA va bientôt reprendre, et la situation d'Harden est compliquée. Les Clippers ont pas l'air incroyables et notre barbu semble rendre les armes. Aujourd'hui, Harden, c'est un joueur très controversé, vu comme un joueur de talent, certes, mais qui n'a jamais su faire la différence collectivement. Un joueur à stats, mais pas à titre. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que le prime de James Harden, c'est une ère magnifique, une longue période de domination offensive, mais surtout un message d'espoir. Au-delà même des statistiques folles, de la révolution offensive, ce prime, c'est une lueur d'espoir. Lui, qui n'était qu'un 16e homme au Thunder, il a su se réinventer et est devenu pendant un instant le meilleur joueur de toute la NBA. Alors non, le prime de Harden, ce n'est pas celui d'un joueur capricieux et égoïste. Le prime de Harden, c'est avant tout un message d'espoir. Tout est possible. Down to three, down to two, it's a three. Good! Rockets on the left side. Harden just crossed over Wes Johnson. Harden with the drive. Or he could drive on you. Harden all the way to the bucket! Harden jumps it up. Holden against the back pedal, Iguodala. He got it! Harden on the Nolan pass to the Manimal. One-on-one with Rose to the line and away the Euro step. Play Harden, step back, puts up the three, got hit, shot's good! Step back. Oh! Look at his chops. He fell down.